Salut à tous et bienvenue. Là où je me trouve aujourd'hui, il y a quelques jours, il y avait encore quelque chose. Bon, on va commencer par chercher la... Quoi? Mais non, j'allais pas dire ça, j'allais dire la matière première. Et encore, il y a quelques jours, comme je vous disais, ici, il y avait encore un tas de fumier. Aujourd'hui, je vais vous parler des couches chaudes. Suivez-moi, je vais vous expliquer tout ça. Une couche chaude ne fonctionnera pas avec n'importe quel fumier. Il faut un fumier équilibré, pas uniquement de la paille, mais une vraie richesse en matière organique. S'il est trop pailleux, il va aérer, mais il ne montera pas assez en température. Celui-ci vient d'une stabulation de poney. Le fumier de cheval reste plus adapté pour les couches chaudes. Le cheval digère moins finement que la vache, ses déjections contiennent encore beaucoup de fibres et mélangées à la litière, ça crée une structure naturellement aérée. Cette aération permet une fermentation active et une montée rapide en température. Ici, comme il vient d'une stabulation, il est bien homogène, bien mélangé à la paille. C'est régulier, équilibré, parfait pour démarrer. L'autre point essentiel, l'humidité. Quand je suis allé le chercher, il pleuvait, et pour une fois, c'était une bonne nouvelle. Un fumier trop sec ne démarre pas bien. Les bactéries ont besoin d'eau pour activer la fermentation. Sans humidité, pas de fermentation. Sans fermentation, pas de chaleur. Pour remplir les couches chaudes, je n'étais pas seul. Les élèves du CFPPA du Haut-Rhin sont venus me donner un coup de main. On a travaillé sous la pluie, mais ça fait partie du métier. La formatrice en a profité pour poser les bonnes questions. Pourquoi ce fumier ? Pourquoi attendre avant de semer ? Pourquoi ne pas utiliser n'importe quoi ? Une couche chaude ne sont pas juste des gestes, ce sont des choix. Hier, j'ai placé une sonde au cœur du fumier. Il était à 15 degrés. Aujourd'hui, il approche les 40. C'est la fermentation qui démarre. Mais on ne sème jamais au pic thermique. Au démarrage, la température peut dépasser largement les 40 degrés. On attend que la chaleur redescende et se stabilise. Je ne pose jamais mes plaques alvéolées directement sur le fumier. Le fumier, surtout de cheval, peut monter très fort en température. Au contact direct, on risque de brûler les racines. La palette crée un espace tampon. La chaleur monte progressivement, sans coup de chaud brutal. La couche chaude doit stimuler la germination, pas la cuire. Au-dessus des couches chaudes, j'installe un tunnel intérieur de forçage. Il se trouve à l'intérieur de ma serre de 50 mètres carrés. On ne cherche pas à chauffer toute la serre, on concentre l'énergie sur une petite surface. Dans la terre sombre, il y avait rien. Maintenant, regarde bien. Cette nuit, il faisait 2,5 degrés dehors. Dans la grande serre, la température n'est pas descendue en dessous de 8 degrés. Je ne chauffe pas toute la serre, mais la couche chaude limite clairement les chutes nocturnes. À 16h37, je place le thermomètre dans le tunnel intérieur de forçage. 16,4 degrés, 66% d'humidité. A few minutes later.
Et à 17h25, soit 48 minutes plus tard, on est à 18,6 degrés et 90% d'humidité. La chaleur monte vite, l'humidité aussi. Et à ce moment-là, le soleil était déjà derrière la colline, il restait de la clarté, mais plus d'ensoleillement direct. En journée, le tunnel reste ouvert. Dans la grande serre, sous le soleil, on dépasse facilement les 30 degrés. Si on laisse fermer, on ne stimule plus les semis, on les cuit. Comme quoi, parfois la solution ne vient pas d'une prise électrique, mais d'une brouette. On oublie souvent que le vivant travaille pour nous. Il suffit de lui laisser les bonnes conditions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce que j'ai fait ici vous parle, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager et laisser un commentaire. Et si vous avez des questions, des remarques ou même juste envie d'échanger, vous pouvez les poser en commentaire. Je lis tous les commentaires et je réponds toujours à tout le monde, même si parfois c'est pas tout de suite. Ici au Paradis de Colette, on essaie de faire les choses simplement avec du sens. Les semis vont bientôt arriver, mais pas tout de suite. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, alors restez à l'écoute. Et puis bon, aujourd'hui, on va dire que ça sent un peu le poney là-dedans, mais c'est pour la bonne cause. Prenez racine dans le respect de la terre.